dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Benoît tente de s'échapper, Martin et Raphaël se disputent. En parallèle, Jack et Ryan s'embrassent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 7 avril dans Demain nous appartient. Benoît tente de s'échapper au petit matin, Lisa remplit un sac de nourriture lorsqu'Amel la rejoint dans la cuisine. Comme elle cherche à savoir ce qu'elle fait, la policière lui fait croire qu'elle range tout simplement les courses qu'elle a oubliées dans sa voiture la veille. Une fois Amel partie sous la douche, Lisa remplit son sac de provisions et rejoint Benoît dans sa planque. Tout en braquant son arme sur lui, elle le détache pour qu'il puisse boire et manger. À bout, le professeur de SVT jure qu'il n'est pas le monstre d'Argenteuil. Seulement, Lisa ne le croit pas et se dit certaine qu'il a trafiqué les tests ADN pour détourner les soupçons. Il a beau maintenir qu'il n'est pas le tueur, Lisa est persuadée qu'il finira par craquer avant de le rattacher. La nuit tombée, Victoire et Amel attendent de Lisa qui n'est toujours pas rentrée. L'occasion pour l'adolescente de dire à sa cousine qu'elle trouve sa sœur étrange ces derniers temps. Non seulement son téléphone est tout le temps sur messagerie mais elle rentre tard tous les soirs. Pour Victoire, Lisa culpabilise d'avoir laissé filer l'assassin de leurs parents et assure qu'elle ira beaucoup mieux une fois qu'il sera derrière les barreaux. En parallèle, Benoît tente désespérément de s'évader. Après avoir fait tomber un vase, il récupère un bout de verre pour couper ses liens. Martin et Raphaël se disputent au commissariat. Nathan est interrogé par la police et explique avoir acheté les téléphones via une annonce sur internet. Cependant, il jure qu'il ne connaissait pas la provenance de la marchandise. Après avoir identifié le vendeur sur un portrait robot, l'adolescent, qui est allé récupérer les téléphones chez lui, donne au policier son adresse. Sans attendre, Sarah et Karim se rendent au domicile du suspect mais celui-ci est vide. En effet, le jeune homme a squatté l'appartement le temps de refourguer la marchandise. De son côté, Georges a épluché les images de vidéosurveillance du port et a obtenu l'immatriculation de la camionnette. Seulement, le véhicule a été déclaré volé quelques jours plus tôt. Martin charge alors Georges d'envoyer son signalement à toutes les patrouilles. Non loin de là, Nathan a été relâché et reprend du service au Spoon. Peu après, Julie et Bruno viennent le voir pour prendre de ses nouvelles. Pour sa part, Bruno estime que son fils a été particulièrement naïf de croire à une telle annonce. Il se demande même comment il n'a pas fini en prison avec un comportement aussi bête. De son côté, Martin est au chevet de Nordine lorsque Myriam arrive et lui présente ses excuses pour s'être énervé la veille. En réalité, Myriam avait surtout besoin d'avoir un coupable sur lequel relâcher la pression. Comme Martin culpabilise, Myriam certifie qu'elle ne pensait pas ce qu'elle lui a dit. Bien qu'elle n'ait jamais voulu que son fils fasse ce métier, Nordine ne se sentait utile qu'en protégeant les autres. Lorsqu'elle se met à pleurer, Martin la prend dans ses bras puis jure que leur fils va s'en sortir. C'est à ce moment-là que Raphaël débarque. En les voyant, elle promet de repasser plus tard.
Par la suite, la camionnette a été retrouvée brûlée. Dans la mesure où il y a peu d'espoir d'en tirer quelque chose, le commandant Constant a l'idée de piéger les voleurs. À l'hôpital, le docteur Leclerc explique à Manon et Myriam qu'elles vont devoir se montrer patientes. Même si Nordine ne montre pour le moment aucun signe de réveil, le médecin est certain qu'il va s'en sortir. En parallèle, Martin convoque Nathan au commissariat pour qu'il joue l'appât pour la police. Tandis qu'il hésite, le commandant Constant s'engage à abandonner les charges contre lui pour le convaincre. Une offre qui ne plaît pas du tout à Raphaël, qui souligne que la police ne pourra pas garantir sa sécurité. Pendant que Martin et Raphaël commencent à s'écharper, Nathan réclame du temps pour réfléchir. À la sortie du commissariat, Martin rattrape Raphaël. Quand il indique qu'il ne l'a jamais vu aussi obstiné, l'avocate rétorque quant à elle qu'elle ne l'a jamais vu recourir à de telles méthodes. Elle lui fait alors remarquer que Nathan est un lycéen et non un policier. Certain qu'elle agit de la sorte parce qu'il avait une autre femme dans ses bras quelques heures plus tôt, Martin explique qu'il s'agit de la mère de Nordine et qu'elle avait juste besoin de soutien. Seulement, Raphaël s'en moque et précise qu'il ne doit pas laisser la colère altérer son jugement. Jack et Ryan s'embrassent avant les cours, Jack et Ryan se baladent sur la pointe courte. Au moment où il s'apprête à lui dire qu'il a recouvré la vue, le fils Roussel se dégonfle et change de sujet. De retour au lycée, Lizzie constate que son frère continue de faire croire à ses camarades qu'il est aveugle car il n'a pas réussi à en parler à Ryan. Pour se défendre, l'adolescent déclare qu'il a peur que les choses changent entre eux. Malgré tout, Lizzie lui conseille de lui dire la vérité car son changement de situation va rapidement finir par se savoir. Non loin de là, Ryan apprend au détour d'une conversation avec Jordan que Jack a retrouvé la vue. Un coup dur pour l'adolescent qui tente de faire bonne figure. Furieux, Ryan rejoint sa mère au Spoon et lui raconte que Jack lui ment depuis plusieurs jours. S'il pense que son camarade l'a pris pour un imbécile, Romy croit au contraire que si Jack lui a menti c'est parce qu'il avait peur de ne plus pouvoir passer autant de temps avec lui. Selon elle, Jack est amoureux de lui et c'est d'ailleurs réciproque. Le soir venu, Ryan donne rendez-vous à Jack au skatepark et le confronte à ses mensonges. Jack rétorque alors qu'il voulait tout lui dire ce matin mais qu'il n'a pas réussi à le faire. Tandis que Ryan indique qu'il va devoir reprendre sa vie d'avant, Jack propose qu'ils continuent de passer du temps ensemble. Immédiatement, Ryan rétorque qu'il ne va pas le rejeter parce qu'il voit à nouveau. Pendant qu'ils se regardent dans les yeux, Ryan se rapproche lentement puis finit par l'embrasser.